Le ciel se voile pour la suite de notre échappée jurassienne. Nous poursuivons notre route le long du chemin de randonnée qui traverse le département, un département réputé pour ses lacs naturels. On a tout pour notre troisième étape qui débute dans la très belle région des lacs, une beauté très fragile que les Jurassiens ont à cœur de préserver. Magali, on est à côté du Petit Maclus, un des 4 lacs, et on est vraiment ici dans un espace très fragile au niveau naturel. Oui, effectivement, en fait, on est sur un site qui est à la fois une ressource en eau potable pour les communes du coin, mais c'est aussi en fait un écrin de biodiversité, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de milieux naturels qui sont installés autour des lacs. L'eau, elle est très claire, c'est vraiment limpide. La pollution des gens, ça peut avoir un impact? On va avoir plusieurs impacts potentiellement sur les milieux. Alors c'est parfois directement sur les milieux avec le piétinement par exemple, mais ça peut être aussi sur la faune et la flore avec certaines espèces qui vont, elles, être dérangées par la fréquentation. Magali, est-ce que vous avez l'intention de réguler justement la fréquentation, voire même de limiter en fait l'accès à ces sites-là? Alors l'objectif, c'est pas forcément de limiter, mais c'est de mieux organiser la fréquentation sur le site en vraiment la canalisant sur les sentiers pour limiter l'impact sur les milieux naturels et aussi sur la vie locale aussi pour les habitants du village. On profite du retour du soleil pour vous emmener à quelques kilomètres au lac de Narlet et la commune de Franois, toute proche. Une commune qui a décidé il y a quelques années de créer un camping municipal pour limiter le camping sauvage. C'est par là. Le camping a été créé en 1974 et donc le maire de l'époque a décidé de sacrifier entre guillemets un champ agricole pour mettre les gens. Donc nous dans le camping on essaie de garder le côté un peu naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'emplacement. Tout à fait, voilà. Est-ce que vous profitez d'être gérant de ce camping pour sensibiliser les visiteurs, sensibiliser les touristes qui viennent? On leur explique non, ici dès que vous passez les limites du camping, dès que vous sortez des haies, dès que vous allez sur la plage, dès que vous êtes en bordure de l'eau, vous êtes dans une zone protégée. Une zone Natura 2000. Florian, quand on voit l'eau comme ça, on a quand même envie de se baigner. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Je leur dis c'est votre responsabilité si vous allez, c'est votre responsabilité corporelle, physique si vous vous faites mal, si vous vous noyez. Et c'est aussi votre responsabilité morale vis-à-vis de l'environnement. Pascal, vous êtes le directeur du tourisme dans le Jura. On le voit, il y a beaucoup de monde cette année. Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde? On peut considérer que là, on est à un palier et qu'il ne faudrait pas charger en fait, le site de davantage de fréquentation. On veut développer en fait, une forme de slow tourisme, d'écotourisme, c'est-à-dire de tourisme lié à l'environnement qui a le plus faible impact possible par rapport au site naturel. Alors on a suivi toute cette semaine et on va suivre encore l'échappée jurassienne. Est-ce que ça c'est une forme de tourisme que vous avez à cœur de développer? C'est une forme de tourisme de découverte où on ne vient pas faire du tourisme de masse et se concentrer tous au même endroit. On découvre le département sur tout un linéaire. On peut accueillir une fréquentation qui se répartit dans le temps et dans l'espace. On ne vient pas dans le Jura par hasard, on choisit le Jura comme une destination nature, donc il faut savoir la préserver. Notre troisième étape s'achève dans la très belle vallée de la Seine. Demain, nous avons rendez-vous aux Rousses. Alors, je crois que c'est pas ce tunnel, mais j'ai un petit doute. Il fait noir, là, non? Y a quelqu'un?